Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau DIY. Vous connaissez ma passion pour ça, même s'ils sont pas toujours réussis. J'aime bien tout ce qui est manuel, créer des choses soi-même et tout. Ça va aussi dans une optique écologique parce qu'aujourd'hui on va créer des produits de beauté, des produits de soins pour le corps. Donc avec des produits naturels, qui sont bons, il n'y a pas de trucs toxiques, on sait ce qu'on met dedans en fait et c'est ça qui est cool. Pour cette vidéo j'ai prévu de faire 3 recettes. La première ce sera un déodorant pour le corps. La deuxième ce sera des boules de bain, des petites bombes de bain. Et enfin je vais tester des recettes de masques pour le visage. Pour ce faire, je vais me munir de mon livre Tout faire soi-même qui vient de Nature et Découverte. Je ne suis pas du tout sponsorisée, mais si jamais la marque passe par là, contactez-moi. Voilà, c'est ma famille qui m'a offert à Noël et il y a vraiment plein de trucs cool dedans, genre plein de tutos, de DIY, plein de choses à faire soi-même. Et je suis très contente de tester ces premières recettes avec vous. C'est comme ça là. Today's a new day. On est là. Always ask for forgiveness, not permission. Donc pour cette première recette, vous aurez besoin de 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe de cire d'abeille, 2 cuillères à soupe d'huile de coco, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Alors comme j'en avais pas, j'ai acheté la farine de maïs, je pense que c'est pareil. Des huiles essentielles de titri et citron. Bon moi j'avais que citron mais du coup ça a fait l'affaire. Et un petit moule à cupcake en silicone. Donc pour cette première recette on va venir faire fondre l'huile de coco et la cire d'abeille au bain-marie. Je viens mettre dans un bol ma cire d'abeille et l'huile de coco. Une fois que la casserole est bien chaude, je viens mettre le pot au bain-marie. Je laisse fondre le tout puis je vais venir mélanger de temps en temps. Une fois que tout est bien fondu, je viens retirer le bol du feu. Puis je vais venir rajouter ma fécule de maïs et l'acide citrique. Là encore je mélange bien le tout. Et avant que ça ne durcisse, je viens rajouter mes 8 gouttes d'huiles essentielles de citron. Et je viens remélanger une dernière fois le tout. Ensuite je me dépêche de venir le mettre dans les moules parce que après le mélange durcit très vite. Et donc vous allez voir j'ai un peu galéré. Mais du coup à l'aide de 2 cuillères, j'ai réussi à mettre le tout dans un petit pot. Finalement la quantité suffisait pour un seul pot et pas 2. Et à la fin, je viens bien l'étaler avec une cuillère pour que ce soit plat. Et voici le rendu final. Je vais laisser reposer 24 heures, le temps que tout durcisse bien. Avant de passer à la deuxième recette, je voulais faire un petit update du déodorant. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'il est sec. Du coup, au niveau de la consistance, c'est vrai que c'est assez sec. En fait, ça surprend un peu par rapport au déo liquide qu'on a l'habitude de mettre. C'est un peu raide sur la peau. Et en plus, il s'effrite un petit peu au-dessus. Alors là, c'est solide, ça va. Mais de l'autre côté il s'effrite un petit peu, donc je sais pas trop si c'est le résultat attendu, je sais pas comment le rendre un peu plus solide. Mais sinon au niveau de l'odeur, ils sont super bons, du coup c'est agréable. Donc voilà pour cette update. On passe maintenant à la deuxième recette, et donc on va venir fabriquer des bombes de bain effervescentes. Pour cette deuxième recette, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe d'acide citrique, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 4 cuillères à soupe de fécule de maïs, 2 cuillères à soupe d'huile d'amande douce, des pétales de fleurs séchées et de l'huile essentielle de votre choix. Pour les fleurs séchées, j'ai tout simplement pris un bourgeon que j'avais dans mon jardin, puis je suis venue arracher chaque pétale et je les ai mis sur un meuble et j'ai laissé sécher pendant quelques jours. Du coup, au niveau des ingrédients, j'avais pas d'huile d'amande douce, donc je prends de l'huile de sésame, mais encore une fois c'est un crash test donc je sais pas, peut-être que ça va moins bien rendre du coup, mais on va tester. Je me dis que c'est pas trop agressif non plus, c'est une huile qui sent doux et voilà, du coup on verra bien. Et j'ai oublié de le préciser dans les ingrédients, mais vous pouvez rajouter si vous en avez, vous savez, des petites boules comme ça, je sais pas où est-ce que ça se trouve, peut-être dans les bails genre Cultura et tout, enfin les trucs de déco. Et nettoyer bien sûr. Après je sais pas au niveau de la quantité si ça va rentrer dans une grosse boule comme ça. On verra bien, de toute façon c'est un crash test, je teste avec vous. Je prends ensuite un bol dans lequel je vais mettre la fécule de maïs, le bicarbonate de soude et l'acide citrique, puis je vais venir mélanger le tout une première fois. Une fois que j'ai mon mélange, je viens ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de mon choix. Donc moi j'ai pris au lavandin parce que j'aime bien, mais après vous êtes vraiment libre dans le choix des huiles quoi. Donc je vais en mettre 2. Et j'en ai mis 3 lol. Et là je vais venir mélanger avec ma cuillère. Donc là c'est l'étape la plus compliquée parce qu'on va venir rajouter un petit peu d'eau pour un peu solidifier la boule quoi. Sauf que dans la recette ils disent avec un vaporisateur, mais j'en ai pas, donc on va faire avec le doigté. Comme c'est la première fois que j'en fais, je savais pas vraiment les quantités d'eau, donc j'ai vraiment rajouté des petites gouttes au fur et à mesure, puis après j'ai versé un peu plus avec la casserole, mais je pense que voilà, j'ai dû mettre
4 à 5 cuillères à soupe d'eau, mais faites-le aussi au fur et à mesure pour pas qu'il y en ait trop et que ça foire. En fait, il faut que vous sentiez que toute la pâte, le mélange soit assez humide et compact pour du coup former une boule et que ce soit plus graineux comme au début. Bon, j'ai rajouté pas mal d'eau et je suis contente, ça commence à être un peu plus compact parce qu'au début c'était vraiment grain de sable quoi. Là je pense que ça on va être pas mal, enfin, on va pouvoir le mettre dans la petite boule. Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one. Une fois que j'ai le résultat voulu, je vais pouvoir transvaser mon mélange dans la boule. Donc je viens mettre les fleurs séchées au fond et puis ensuite je viens rajouter le mélange que je vais tasser au fur et à mesure. Faites ça avec application comme moi. Bon là ils le disent pas mais je vais venir étaler au doigt pour que ça fasse un bon rendu quand même. Donc là je viens tasser les deux parties et en les assemblant j'avais peur qu'en fait elles restent chacune séparées. Du coup je suis venue rouvrir entre temps et j'ai un peu fignolé le tout. Et déjà ça rend grave bien. J'adore. Je vais juste venir un petit peu tasser pour la finalisation quoi. Voilà. Là on referme bien et on va venir laisser sécher jusqu'au lendemain. 24 hours later. C'est donc l'heure de la révélation. Comme vous pouvez le voir, la boule elle a vraiment penché d'un côté en fait. Enfin, vu qu'elle n'a pas rempli tout le récipient, bah du coup elle s'est un peu tassée. Donc je vais voir ce que ça va donner en l'ouvrant. Ah, j'ai peur qu'elle s'effrite. Et c'est un fail. En fait il n'y a pas tout qui vient d'un coup, c'est ce que je craignais. Mais du coup je pense que, enfin je vais pas l'utiliser tout de suite. Donc en attendant je vais la mettre au frigo pour qu'elle se solidifie un peu. Mais du coup voilà, c'est un peu un crash test un peu foiré. Pour cette dernière recette, on va réaliser un masque anti-point noir pour le visage. Pour cette dernière recette, vous n'aurez besoin que de 3 ingrédients. Une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de miel assez épais et un peu de gel d'aloe vera ou d'huile, mais ça c'est facultatif. Donc je vais attacher ma belle chevelure pour pas en foutre partout. Et puis on va commencer. J'ai pris 2 cuillères différentes puisqu'on va venir prendre le bicarbonate puis le miel. Donc j'ai pas envie de foutre du bicarbonate dans le miel afin de ne pas mourir. Donc on va venir en mettre une cuillère à soupe. Ensuite une cuillère à soupe de miel. Donc pour le miel on y va franco, on n'hésite pas. Et ensuite on vient mélanger le tout. Et ils ont dit, alors ça c'est facultatif, mais on peut rajouter de l'huile ou du gel d'aloe vera pour adoucir. Et moi comme j'ai la peau sensible un peu, je vais en mettre un petit peu quoi. Pour le gel d'aloe vera, j'ai vraiment rajouté au feeling quoi, mais je pense que j'ai dû mettre une cuillère à café de gel. Après ça c'est vous qui voyez selon ce que vous avez envie d'avoir comme consistance du masque, la texture, tout ça. Je vais ensuite venir bien mélanger le tout et une fois que la consistance me plaît, je vais pouvoir l'appliquer sur mon visage. Avant de le mettre sur mon visage, je vais tester juste sur mon poignet et un tout petit peu sur la joue pour voir si je ne fais pas de réaction quand même. On va attendre genre 2 minutes et si ça me brûle, j'enlèverai tout. 2 very boring minutes later. Du coup je n'ai eu aucune réaction, c'est très doux, ça ne m'a rien fait. Donc je vais pouvoir l'appliquer sur mon visage. Du coup je viens prendre un petit gant que j'ai humidifié avant. Et on va venir l'étaler. Je sais pas trop comment. Je vous montre juste la tête que ça a. Franchement j'aime bien la couleur, c'est assez satisfaisant, même la texture et tout. Donc on va venir se l'étaler sur la face. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Donc là je viens appliquer le tout grossièrement avec mon gant. J'en ai foutu un peu partout parce que je suis pas douée. N'hésitez pas à y aller franco sur le visage. Après pas trop non plus, sinon ça risque d'étouffer les pores de la peau. Putain mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour être célèbre. En vrai je crois qu'ils disent de l'enlever tout de suite. Mais moi je vais quand même laisser genre 1 ou 2 minutes histoire que ça fasse effet. Après je vais me retrouver avec la peau rouge, je vais regretter mais... Sinon niveau quantité, il y en a encore pas mal, genre au moins pour une autre personne, voire 2. Donc faites la recette à plusieurs, genre si vous êtes soirée pyjama avec vos copines, ou voilà en couple, ou avec votre maman, vos darons. Mais je vais en proposer à ma mère, comme ça on va pas le jeter. Donc là je vais venir le retirer, et du coup on va humidifier le gant à nouveau, et venir frotter délicatement. Donc je vous retrouve juste après. Me voilà enlevé de mon masque, du coup je vais juste venir essuyer un peu le tout. Faites gaffe quand vous l'enlevez parce que moi j'ai failli en avaler. Je pense que c'est pas très bon le bicarbonate. Du coup j'ai craché. Et sinon je sais pas si c'est psychologique mais genre je trouve que mes points noirs
Bon, j'en ai pas tellement, mais j'en ai un petit peu. Je trouve qu'ils sont moins noirs, donc je sais pas si c'est juste moi qui essaie de me rassurer en mode le masque a marché. Mais voilà, je sais pas si on se rend compte. Après, j'en ai pas tellement, mais bon, je pense que ça a un petit peu marché, donc bah écoutez, c'est cool. Par contre, ça me picote un petit peu le nez, donc vraiment pour les peaux sensibles, faites attention à bien tester avant, et si vous sentez que ça brûle, enfin ne faites pas le masque, hein. Il y a plein d'autres recettes où il y a des trucs plus doux avec de l'huile directement ou quoi. Mais voilà, sinon pour les autres peaux bah, qui supportent le produit et tout, vous pouvez en mettre, mais testez toujours avant parce qu'on sait jamais. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner pour ne pas rater mes autres vidéos, même si je suis régulière une fois sur 10. Je vais essayer de l'être plus. Si t'as envie de voir une autre vidéo dans ce concept où je teste d'autres produits, n'hésite pas aussi à le dire en commentaire. Si t'as des idées de vidéos, partage-les. Voilà, je lis tout, de toute façon je like tout. Ça me fait trop plaisir en plus d'avoir vos retours, donc vraiment n'hésitez pas. J'espère que vous retesterez les produits. Dites-moi aussi si vous avez des recettes de produits, de masques, de déos. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et faites attention à vous et à vos proches.